Hello et bienvenue dans la nouvelle saison de Eh viens on discute. On va parler relations dans cette saison. Cette idée m'est venue après une rupture difficile. J'ai profondément réfléchi à la place qu'occupe la relation dans nos vies amoureuses ou non. Alors j'ai décidé d'en parler, de m'éduquer sur le sujet, d'inviter des experts pour comprendre les rouages de notre sphère relationnelle. Devons-nous déconstruire, agir, revoir nos modèles, mettre des choses en place ? Spoiler alerte, je n'ai pas de recette miracle, mais je suis persuadée qu'en parler, s'intéresser au sujet qui nous touche toutes et tous, ouvre des portes, éveille les consciences, ce qui nous permettra, je l'espère, de relationner sainement pour une belle évolution collective. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le sujet célibataire, heureuse, est-ce que c'est compatible ? Je vais vous parler un petit peu de moi, mon partage personnel, ce que j'en pense, ce que je ressens par rapport à ça, et plein de choses en fait qui sont selon moi à prendre en compte. Cette question soulève beaucoup de choses, c'est-à-dire que ce n'est pas un simple oui ou non. Je pense qu'il y a une profondeur là-dedans parce que c'est très corrélé avec un modèle sociétal, avec la façon dont on peut s'en sortir lorsqu'on décide d'être seul, entre guillemets, dans sa vie de couple en tout cas, dans ses projets personnels, etc. Donc voilà, j'avais envie de faire un épisode là-dessus. Il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'on est conscient lorsqu'on répond à cette question ? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas des conditionnements qui rentrent en compte lorsque on nous pose la question, est-ce que tu es, alors c'est valable pour les femmes et les hommes, hein, est-ce que tu es heureux, heureuse lorsque tu es célibataire ? Ou si tu es célibataire, est-ce que tu es heureuse de l'être ? Voilà. Ici, il y a vraiment un truc qui est de l'ordre de l'inconscient. On est éduqué à des fins pour une vie à deux, en fait. Je m'explique. C'est-à-dire que, en fait, dans la vie, tu nais, tu as une famille, dans la majorité des cas, bien sûr, hein, mais en tout cas, dans un modèle, on va dire, normalisé et un modèle conventionnel, tu nais, t'as ta famille, tu évolues en tant qu'individu, tu vas à l'école, on te montre, voilà, un petit peu plein de choses, des codes de la vie, un peu, selon moi, conditionné aussi à l'école, en fait. C'est un peu formaté le truc de, bah voilà, tu vas aller dans cette ligne droite-là. Tu dois aller au lycée, tu dois choisir tu dois choisir le métier que tu veux faire pour le restant de tes jours. Tu dois si tu as envie de faire des études, tu fais des études. Donc je dis lycée, mais ça peut être pour les métiers plus artisanaux. Tu vas faire un CAP, tu fais CFA, etc. Enfin, peu importe, en fait, tu dois te mettre dans une voie. Et puis, du côté perso, tu commences à relationner avec femme ou homme. Et tu commences à te projeter. Non, je pense pas que c'est l'homme de ma vie. Enfin, je sais que moi, ces questions-là, elles sont arrivées très vite, quoi. C'est-à-dire tout de suite se dire non, c'est pas la personne avec qui je vais faire ma vie. À 15 ans, je pense qu'il y a un réel problème parce que c'est quand même très très... En fait, il y a tout un impact et toute une valeur qui est dissociée de... Ça paraît tellement normal en fait de trouver quelqu'un pour faire sa vie avec que on a tendance à se projeter très vite et puis alors que c'est quelque chose qui est lourd de sens et c'est surtout que au moment où on commence à en parler, on sait pas vraiment ce que ça veut dire. Donc il y a tout un conditionnement là-dedans, tout ce qu'on voit à la télé, toutes les histoires des petits lycéens qui se rencontrent, qui se retrouvent 10 ans après, ou alors qui restent toute leur vie ensemble. Voilà, il y a tout un imaginaire collectif très glamourisé autour de trouver la personne de sa vie. Et puis plus tu restes longtemps avec elle, plus c'est une belle histoire, etc. Que c'est très compliqué, en fait, je pense, de réfléchir au célibat de façon saine, selon moi. Il y a même ce truc de... on te demande... je veux dire, quand t'es célibataire, c'est considéré comme si ce n'était pas normal. C'est-à-dire que, en fait, quand t'es célibataire, on considère que t'es dans une phase d'attente, de suspens. Une phase, en tout cas, qui n'est pas censée rester comme ça. Alors que quand t'es en couple, t'es en couple. Enfin, on te dit pas, dis donc, quand est-ce que tu quittes la personne avec qui tu es pour revenir dans la case célibataire, comme on pourrait te dire quand t'es en couple, quand est-ce que tu trouves quelqu'un? Quand est-ce que tu refais ta vie? Refaire
sa vie. Ça veut dire quoi? Refaire sa vie. À partir du moment où tu es seul, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas faire ta vie. Ça, c'est quelque chose aussi. Moi, je m'intéresse beaucoup aux mots. Aujourd'hui, on utilise les mots sans vraiment approfondir et comprendre le sens, parce que c'est des choses qu'on a toujours entendues comme ça, en fait, et puis on répète. Mais quand on regarde, refaire sa vie, c'est très, très, très lourd à porter. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on se dit, de toute façon, tant que je n'aurai pas retrouvé quelqu'un, je ne pourrai pas refaire ma vie. Donc, ce qui veut dire que je ne pourrai pas vivre normalement, je ne pourrais pas être heureuse. C'est ça que ça veut dire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que moi, je pense que c'est quand même important de faire un petit travail de déconstruction lorsqu'on en a envie. Après, il y a plein de... Je vous dis, ça, c'est une question qui est très profonde parce qu'il y a plein de choses qui s'ajoutent à ça. Il y a des gens qui vont avoir une dépendance affective, donc ça va être d'autant plus difficile, en fait, d'être célibataire, et donc ils vont mal le vivre. Donc c'est pareil. Après, je pense que tout est une question de conscientisation et de travail. Et après, il y a des gens aussi qui adorent les histoires d'amour et qui se droguent à ça et qui kiffent et qui le font consciemment. Enfin, je veux dire, il y a plein de cas de figure. Je dis pas qu'il faut toujours... Enfin, je pense qu'on est tous différents. C'est juste être conscient de ce qu'on aime, de comment on pense, de comment on le vit. C'est toujours bien, et donc le travailler, par conséquent, c'est toujours une très bonne alternative, pardon. Donc ça, c'était la première chose de voilà, tous ces conditionnements dus à tout ce qu'on a pu voir, la façon dont on a été éduqué, que ce soit de nos parents, que ce soit de l'école, de la société en général, toutes les phrases qu'on peut nous dire de façon un peu automatique. Oh, tu verras quand tu trouveras le bon de quoi? C'est quoi le bon? C'est quoi les critères? C'est quoi? Il y a pas de bon, il y a pas de mauvais. Bien sûr, je ne parle pas de personnes avec des relations toxiques. Là, voilà, c'est forcément nocif pour vous. Mais voilà, c'est que des mots qui ont été, que des phrases un peu automatiques qu'on répète et qui rentrent mine de rien dans notre construction, dans notre projection de nous dans notre vie avec quelqu'un. Et donc, ce qui fait qui peut-être modifie la vision du célibat et de comment on va le vivre. Se sentir peut-être incomplète lorsqu'on est célibataire. Ça, par exemple, c'est un vrai sujet parce que c'est un peu ce qu'on nous fait miroiter aussi, hein, d'un côté comme d'un autre, parce que pour les hommes aussi. Voilà. Donc ça, c'était une première chose. 1, 2, 3. Après... Moi, j'avais envie de parler un peu plus de personnellement, moi. J'ai décidé d'essayer d'arrêter de me projeter et de vraiment réfléchir à ce dont j'avais envie. Donc ça, c'est un des conseils que je peux donner pour les personnes qui ont envie un peu de réfléchir au célibat un peu consciemment, c'est qui sont dedans ou qui projettent de l'être. Voilà, ça veut dire quoi pour moi? Déjà, il y a aussi le fait de comprendre que être célibataire, ce n'est pas être seul. Ça, c'est totalement faux parce que moi, je suis célibataire depuis maintenant un petit bout de temps. Je suis pas seule. J'ai un écosystème autour de moi. Justement, je crois que je n'ai jamais autant pris conscience de la valeur de mon écosystème et de sa pluralité et de son importance pour moi aujourd'hui dans mon fonctionnement dans ma vie, qu'aujourd'hui en étant célibataire, en tout cas n'en ayant pas de relation de couple. Parce que du coup, j'ai équilibré mes relations, je suis très proche de ma famille, je suis très proche de mes amis, j'ai des personnes qui sont des amis moins proches, mais que j'adore être avec eux, j'adore avoir contact avec eux. J'ai des personnes qui ne sont pas forcément des amis, qui sont plus des connaissances liées professionnellement ou bien des connaissances de par la vie. Des fois, on fait des connaissances et c'est génial. Voilà, quand je parle d'écosystème, c'est vraiment les gens qui m'entourent, les relations que j'ai en fait finalement tous les jours dans ma vie de tous les jours et qui me font du bien, qui m'apprennent des choses aussi, parce que parfois on est confronté à des choses, on se dit ah ouais là, peut-être je poserais une limite la prochaine fois parce que ci, parce que ça. En tout cas, moi, c'est dans la phase dans laquelle je suis. Et je me rends compte que je suis vraiment entière aujourd'hui et j'arrive à être plus celle que j'ai envie d'être et j'allais dire qui me correspond, mais en fait, tout simplement, j'arrive à être moi parce qu'il y a aussi ce côté où j'ai clairement le temps de cultiver ma relation à moi. La relation que j'ai à moi-même, j'ai repris un suivi psy qui me fait du bien, où je parle, où je chemine, je fais plus de choses pour moi. Quand je m'accorde des off, je cultive ma relation avec moi-même de par des choses qui me font plaisir. J'ai repris la lecture, j'ai repris un peu le sport à côté de la danse. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment une belle dynamique
qui s'offre à moi ici. Et c'est vrai que maintenant que je réfléchis, je me dis, en fait, finalement, j'ai plus du tout envie de voir ma vie en me disant, bon, potentiellement, demain, je vais rencontrer quelqu'un. Potentiellement, on pourra parler de se mettre en ménage dans les temps, enfin voilà. Parce que je vais avoir 30 ans et que en vrai, c'est comme ça que la plupart des couples vivent aujourd'hui. Non, je crois que j'ai plus envie de me projeter de cette façon-là. Donc je suis en train de faire un gros travail de déconstruction là-dessus. Je suis en train de voir comment faire autrement. Très honnêtement, comment faire autrement sans me sentir, sans avoir l'impression de bousculer des repères en fait qui n'étaient pas les miens, c'est-à-dire de vivre en ménage avec son mec, voilà, de construire des projets avec, d'avoir un petit foyer, etc., etc. En fait, je crois que j'avais pas envie de ça dans ma vie. Et encore, c'est très propre à moi. Je vous fais vraiment un partage très personnel, hein, très très personnel. Je crois que j'en ai pas envie. Après, il y a la question des enfants qui se pose. Aujourd'hui, je pense pas avoir envie. Après, c'est vrai que ça, c'est une question un peu plus, en tout cas moi, que je considère plus importante, où j'arrive pas à être catégorique, même si franchement là, dans la dizaine qui arrive, je me vois vraiment pas avec des enfants. Mais ça, c'est encore autre chose. Et puis, je pense que la façon dont j'ai envie de vivre aujourd'hui n'est pas indissociable avec le fait d'avoir des enfants. Donc ça, c'est un sujet à part que j'aborderai peut-être dans un podcast. Si vous avez envie, les filles, n'hésitez pas à me dire, parce que c'est un vrai sujet, la maternité, je trouve, pour plein de choses. Encore une fois, dû à des conditionnements, des injonctions, à aussi l'environnement dans lequel on vit, à plein de choses. Donc je pense qu'un épisode, ça serait trop cool de parler de ça, parce que ouais, voilà, moi c'est un sujet pour moi. Mais en tout cas, pour reparler du célibat, moi, c'est vrai que j'ai plus envie de vivre autrement. J'aime beaucoup ma vie. Je me suis construit un petit cocon ici. Après des moments très difficiles, j'en ai toujours. Voilà, c'est aléatoire, hein, vous savez tous, après cette rupture difficile qui a duré longtemps, qui a encore duré. Enfin voilà, ça a été des épisodes très compliqués, et donc du coup, le fait de prendre des décisions, de déménager, de me créer mon petit cocon, de reprendre un travail à côté à 70% en même temps que le développement de mon activité indépendante, ça a créé une dynamique qui remplit ma vie d'une façon équilibrée, je dirais. Équilibrée, qui me font me sentir bien. J'ai plus de problèmes à proprement dit. Mais après, comme tout le monde, on en a à peu près tous. Mais vous voyez, des gros problèmes de fond où vraiment, que ce soit financier, que ce soit émotionnel, etc. Donc, j'ai toujours une gestion, par contre, un équilibre et une gestion très saine à avoir par rapport à mon psyché, parce que ça repart vite. Mais voilà, du coup, vu que je m'écoute plus, je me connais mieux, j'arrive à équilibrer. Mais tout ça pour dire que je crois que c'est grâce à ma période de célibat et que je suis en train de me retrouver dans une era où je me sens vraiment bien avec moi-même. Après, je me ferme pas aux relations, même si aujourd'hui c'est vraiment le cadet de mes soucis, très honnêtement. J'ai plus envie de relationner, j'ai plus envie de dater. J'ai redaté un moment dans ma vie en fait, c'était début d'année. Ça m'a fait du bien. Et puis, en fait, après, quand j'ai pris du recul, je me suis aussi rendu compte qu'il y a eu des choses problématiques aussi dans ces dates-là. Et flemme, en fait. Flemme. J'ai vraiment la flemme, là. J'ai pas le temps. Donc là, je me concentre sur moi, sur ce que j'ai toujours à travailler. Vraiment, parce qu'il y a des choses à travailler. Je me concentre sur les personnes qui me font du bien, sur mes amis, sur ma famille, sur l'écosystème qui m'entoure, comme je vous dis tout à l'heure. Et pour le coup, moi, si je peux faire un partage, je suis une célibataire plutôt heureuse. Voilà. Qui traite ses problèmes, qui travaille, etc. Mais heureuse. Franchement, je suis heureuse. Et donc, c'est possible, si je dois répondre moi à cette question-là. Après, voilà, comme je vous ai dit, si demain j'étais amenée à rencontrer quelqu'un, je réfléchirais vraiment à 2 fois, parce que cet équilibre-là peut être bousculé par une personne, parce qu'à partir du moment où on considère qu'en fait, qu'on rencontre quelqu'un, notre vie s'arrête, qu'on doit s'associer à lui, et que après ça engendre tout ce qui est matériel, donc vivre à deux, etc., etc. Enfin, moi, je trouve que c'est un trop gros chamboulement qui m'intéresse vraiment pas. Donc déjà, faut trouver la personne qui a envie de vivre comme ça aussi. Donc voilà, donc après ça serait aussi un autre épisode peut-être à aller exploiter, avoir un modèle de couple différent, parce qu'il y a plein de gens qui ont des modèles de couple différents. Et donc ça serait super intéressant d'accueillir quelqu'un. Alors si vous avez dans votre entourage, ou si vous êtes une personne qui a décidé de faire couple différemment, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on en discute et que vous passiez dans le podcast. 1, 2, 3
Donc ça, c'était une deuxième chose, donc le deuxième point que je voulais aborder. Et après, j'avais mis un troisième point, du coup, qui était de comment construire ses relations différemment, sachant qu'il faut quand même aussi prendre en compte toutes nos envies qui ont été aussi beaucoup nourries par notre imaginaire, par l'imaginaire collectif, par la société, par nous aussi, parce qu'on a le droit aussi d'être des personnes qui ont envie d'être aimées, qui ont envie d'être désirées. Enfin, il y a toutes ces questions-là à exploiter qui sont très importantes en fait et qui font prendre en compte et que moi je dirais que j'ai beaucoup ces discussions-là avec des amis. Et puis j'en ai qui me disent ouais mais moi j'ai envie d'avoir cette personne qui est avec moi, partager les choses avec elle, de me sentir aimée, de me sentir belle dans ses yeux et tout. Et puis peut-être c'est des constructions sociales, mais n'empêche que c'est là et que c'est bien de les prendre en compte aussi et pour mieux se comprendre. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là, je trouve, qui sont importantes à avoir en conscience et qui peuvent pas s'effacer du jour au lendemain. Et en plus, il faut avoir envie de l'effacer aussi, parce que si t'as pas envie, si c'est comme ça que tu fonctionnes, que te sentir désiré, te sentir aimé, ça te fait du bien profondément et que c'est comme ça que t'as envie d'entrevoir ta vie relationnelle, du moins amoureuse, c'est bien quoi, je veux dire. Moi je trouve que à partir du moment où c'est fait assez consciemment, où on y a un petit peu réfléchi quand même et qu'on n'est pas dans un mensonge qui nous fait du mal, c'est-à-dire de fonctionner comme ça et qu'en fait au fond c'est en train de nous tuer à petit feu parce que finalement c'est pas des envies profondes qui nous appartiennent, mais c'est tout ce qui a été construit autour de nous. En vrai, je vois pas le problème. C'est-à-dire que je pense que c'est pour ça qu'il faut faire ce travail-là, parce que on est toutes et tous différents et il y a des choses qui vont nous nourrir de manière différente. Et je pense qu'y réfléchir, c'est vraiment la bonne façon d'avancer en fait sur nos relations en général, parce que là on parle de couple, mais nos relations en général. Et c'est pour ça qu'il faut venir à Girl Squad. Non mais très sérieusement, vraiment je pense que c'est l'une des solutions très importantes ici, c'est de réfléchir à ces relations et de ce qui nous fait vraiment du bien de façon consciente. 1, 2, 3. Et le dernier point, parce que c'est bien beau de parler de tout ce qui va être... c'est bien beau de dire vivre seul, même si je suis en couple, on aura nos 2 apparts, etc., etc. Il y a une certaine réalité économique et sociétale qui est là. C'est-à-dire que, et ça j'en ai bien conscience, c'est-à-dire que en fait aujourd'hui, la façon dont est construit le couple dans cette sphère patriarcale loge la femme avec une personne, mais même dans ce cas-là peut-être... on peut dire pour les deux, l'homme avec une femme, sauf que dans les faits, les hommes sont plus payés que les femmes. Il y a une réalité économique qui est plus favorisée pour l'homme, etc. Donc, la femme est souvent lésée économiquement par le couple. Et ça, c'est quelque chose à bien comprendre, même la façon dont on épargne, la façon dont on capitalise, notre relation à l'argent, comment on investit dans un couple, tout ce qu'on achète, on va faire les courses, on va acheter le petit mobilier, etc. Donc, quand il y a séparation... l'homme, il aura acheté l'immobilier, donc ça veut dire qu'il aura acheté la maison, les murs, il va repartir avec un capital plus gros, et voilà, et il aura pas acheté les couches, il aura pas acheté les fringues, il aura pas acheté les meubles, etc. Donc en fait, on part déplumé, et c'est pour ça que c'est souvent l'inverse qui se fait, c'est-à-dire quand on parle de plumer quelqu'un, on dit souvent que c'est les hommes, mais en fait, c'est parce que les hommes repartent en majeure partie avec de l'argent, auquel nous on a contribué, mais vu qu'on n'est pas éduqué de manière financière, on n'a pas su prévoir le truc avant. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment mieux s'instruire, parce que y a trop de femmes qui sont lésées dans ce côté-là. Donc le fait de se mettre avec quelqu'un, de devoir payer 2 loyers, donc du coup de pas avoir de charges allégées aujourd'hui avec l'inflation, de tout, en fait, ça peut être compliqué, on va pas se mentir. Donc il y a quand même une réalité économique à prendre en compte, parce que le fait de pouvoir séparer un loyer, de séparer les courses, de séparer les charges, de séparer les assurances, etc., il y a un côté quand même bonus, on va pas se mentir. Il y a le côté pression sociale aussi, sociétale, de se dire est-ce que c'est vraiment normal de vivre comme ça ? Parce que mine de rien, je pense qu'il y a des gens qui le font, mais on n'entend pas énormément de discours ou de témoignages. En tout cas, moi, j'en ai déjà entendu, mais pas non plus des milliards, quoi. La plupart des gens que je vois en couple sont dans des maisons ou dans des apparts ensemble, quoi. Donc, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Je dis pas que c'est facile. Moi, là, je suis en train de le déconstruire. Après, aujourd'hui, je suis toute seule. J'arrive à m'en sortir avec ce que j'ai.
je mets tout en place pour. Mais c'est vrai que lorsqu'on a l'opportunité et qu'on... Après, voilà, c'est un équilibre à trouver parce que se dire, ok, en termes financiers, en termes organisationnels, parfois, pour certaines choses, ça pourrait en effet être plus facile d'entrevoir ma vie comme ça. Donc, du coup, couple plus conventionnel avec un foyer qu'on partage à deux, etc., etc. Et en même temps, dans ma sphère personnelle, pour mon psychique, psychologiquement, pour mon espace personnel, pour mon bien-être personnel, moi, ce qui serait mieux pour moi, c'est de vivre comme je le fais déjà là, c'est-à-dire d'avoir mon chez moi, mon espace, mon truc. Voilà, après, le ratio, comment on le met, comment on trouve le curseur pour trouver un juste équilibre, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'ai envie de prioriser, sachant qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse ici, hein. C'est-à-dire que ça sera la vôtre. En fait, c'est à vous de savoir ce qui est à prioriser et la chose qui va vous faire plus de bien, la paix, en fait, que vous allez trouver dans votre fonctionnement. Que ce soit de vivre avec quelqu'un, de se dire, bon, financièrement, c'est mieux, même si j'aurais préféré avoir mon espace, ou le contraire, peu importe, ou une autre façon de faire encore. Mais le but, vraiment, c'est d'y réfléchir. Moi, aujourd'hui, j'ai plus envie de vivre une vie comme elle devrait être vécue. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de vivre une vie consciente et vraiment selon ce que moi, j'ai envie, sans imposer rien aux autres, bien sûr, mais de vraiment la vivre de façon consciente et de dire, ok, ça me fait réellement plaisir. Ça me fait du bien. Et je vous parle de fondement de vie, de pilier de vie. Enfin, je veux dire, se mettre en ménage avec quelqu'un, vivre avec quelqu'un, subir au quotidien des choses qu'on n'a pas envie de subir avec des personnes, j'allais dire des connards, parce que ça arrive souvent, même s'il n'y a pas que ça, et il y en a qui vivent avec des personnes, des femmes qui sont pas cool non plus, enfin je veux dire il y a les deux, c'est juste que moi dans mon entourage, très honnêtement, j'ai beaucoup de couples comme ça, qui avec des personnes qui sont soit pas très saines d'esprit, soit vraiment des connards quoi, et en fait moi quand je me projette à leur place, je me dis mais hors de question que je subisse ça dans ma vie, parce que c'est ma vie, elle m'appartient, et c'est à moi de décider de la partager avec qui j'ai envie de la partager. Et c'est hyper important pour moi de garder cette liberté d'agir et d'investir ma vie, quoi. Parce que finalement, c'est ça qui est important. C'est d'investir sa vie avec nos codes, nos valeurs, ce qui est important, ce qui nous fait foncièrement du bien, ce qui ne veut pas dire que on va vivre dans un monde de bisounours, ce qui veut juste dire que dans nos fondements, on aura une vie qui sera alignée avec ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie d'être, et voilà, quoi. Donc pour moi, c'est trop important et ce sont des questions qui font partie de comment j'ai envie de construire ma vie. Voilà, donc je voulais vous en parler, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi en tout cas j'adore, vous savez très bien que j'adore ces sujets et que n'oubliez pas que c'est possible d'en parler ensemble de tous ces sujets-là, dans Girl Squad, hein, comme je vous le dis souvent. Là je vais relancer des groupes mi-d'année parce que j'ai de plus en plus de personnes intéressées et puis il faut que ça revienne un petit peu. Là j'étais plus en mode prospection, j'en ai plus parlé autour de moi, j'ai voulu bien faire comprendre ce que c'était Girl Squad et là ça y est, on va pouvoir passer au concret avec des cercles Girl Squad, donc j'ai trop hâte. Je vous fais en tout cas des très gros bisous et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.